Bonjour à tous. Je suis vraiment content que vous soyez là encore cette semaine. On dirait d'ailleurs que l'hiver tarde le printemps tarde un peu à arriver et que l'hiver s'accroche. L'hiver est un peu comme le coronavirus, j'ai l'impression. Il colle, il fait des dommages, il nous lâche pas. D'ailleurs, regardez de quoi a l'air maintenant la toile de mon abri soleil une semaine après que je l'ai installé. Donc, du vent, il y en a eu, et voilà le résultat. Donc, j'en ai acheté un autre, je vais devoir le remplacer. Mais toute la semaine, il y a tellement venté, euh, comme l'expression le dit, attache ta tuque avec de la broche, parce qu'il a venté cette semaine, pas à peu près. J'ai particulièrement hâte de pouvoir sortir dehors pour enregistrer ces messages hebdomadaires. Ça va nous changer un petit peu, nous donner une autre ambiance. Bon, aujourd'hui, ça ne le permettait pas encore. Il y avait un petit peu trop de vent et trop froid aussi. Ça ne me tentait pas de prêcher avec Mathieu des expos. Ça, c'est une relique, une vieille antiquité euh, qui a plus de 40 ans, cette tuque-là. Mais commençons comme à l'habitude, en riant un petit peu avec nos images de mignons. Donc j'en ai trouvé deux cette semaine. Voici la première. Donc on connaît l'humour des mignons qui dit bien sûr qu'il m'arrive de me parler à moi-même, car j'ai souvent besoin de l'avis d'un expert. Et la suivante est un petit peu plus dans l'idée de notre message d'aujourd'hui. On frappe à la porte. Et qui est-ce? Police, ouvrez la porte. On veut juste discuter. Ah, vous êtes combien? Deux. Ben, vous pouvez discuter entre vous. Je te dis que même la porte a rigolé. Donc, laissez-moi vous raconter notre histoire de la semaine. C'est une histoire vraie en passant. Malheureusement, c'est une histoire vraie. C'est un jour un pasteur de l'Alabama, prénommé Bill. Il avait été invité à prêcher dans une autre église dans un État voisin et il était en retard ce matin-là. Donc, il conduisait à environ 20 000 au-dessus de la limite. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est des milles à l'heure et non pas des kilomètres. Donc, ça équivaut à peu près à 35 km/h au-dessus de la limite permise, ce qui lui aurait valu une bonne contravention. Quand, soudain, il s'est rappelé qu'il y avait un autocollant de Jésus, le poisson, qui nous identifie comme chrétiens à l'arrière de sa voiture. Il s'est dit, tout à coup, si je me fais arrêter par la police et qu'il voit que je suis un chrétien, donc sa conscience a commencé à l'accuser. Et là, il savait exactement ce qu'il avait à faire. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il s'est stationné sur le bord de la route, il est allé à l'arrière du véhicule, il a arraché l'autocollant et il est reparti à la même vitesse. Il était quand même pas pour être en retard pour sa prédication. Est-ce que c'est, je me demandais, est-ce que c'est la façon dont nous percevons l'autorité? J'espère que non. Mais lorsque les consignes de confinement ont interdit tout rassemblement, dont les rassemblements d'église, on était dans une série, vous vous rappelez, sur l'épître de Paul aux Romains. Il me semble que c'est bien loin ça. Les plus jeunes ne s'en souviendront sans doute pas, mais il y a bien longtemps, on se réunissait en église, à toutes les semaines. On s'habillait propre, on embarquait dans la voiture assez tôt pour ne pas être en retard et devoir rouler comme Bill dans notre histoire. Puis lorsqu'on arrivait à l'église, là, on se donnait la main, on se faisait des gros câlins. Hey, ça, c'était le bon temps. D'ailleurs, j'ai quelques photos on a trouvé dans les archives de cette époque-là. Ça, c'est une photo qui a fait la une des médias, la poignée de main entre M. Trump et M. Macron. On voit que M. Trump regarde la main, il hésite. Je ne sais pas si c'est parce que M. Macron serre trop fort, mais il semble vraiment hésiter à lui donner la main, des beaux câlins.
dans le haut de l'écran, des bonnes poignées de main. Hey, c'est-tu le bon temps, ça? Le bon vieux temps, comme on dirait. Alors, à ce moment-là, les consignes interdisant tout rassemblement ont fait monter toute une panoplie d'émotions dans nos cœurs. Certains se sont même demandé si on ne devrait pas résister à ces consignes gouvernementales qui, de toute évidence, allaient à l'encontre de nos convictions chrétiennes. D'ailleurs, certaines églises ont osé braver les consignes de la santé publique pour tenir des rassemblements de prière. Ça a été le cas en France, d'ailleurs. Ils ont tenu une réunion de jeûne et de prière pendant 3 jours de temps au début de la pandémie. Donc, les consignes d'isolement social étaient plus ou moins claires à ce moment-là, mais il avait été pointé du doigt. Il avait dit que une centaine de personnes avaient été contaminées, mais regardez ce que les articles disaient, hein, que le nombre de cas au rassemblement évangélique de Mulhouse largement sous-estimé. Donc, ils étaient 2500 qui se sont réunis et ils disent que maintenant, c'est probablement 1 millier de personnes qui auraient été contaminées et que ça aurait été un des principaux foyers pour la propagation du virus en France. Donc, vous comprenez que leur témoignage public a été sali. Les médias cherchent ce genre de nouvelles qui font réagir ceux qui sont christianophobes. On se fait coller souvent cette étiquette-là, hein, phobe. Donc ceux qui ont une peur irraisonnée, et je pense que certains ont une peur irraisonnée des chrétiens, pour utiliser une expression qu'eux aiment bien nous donner. Mais est-ce qu'on veut leur fournir des raisons supplémentaires pour nous adresser des reproches? Ils en ont bien déjà assez en dehors de notre petit côté rebelle. J'aimerais donc ce matin que nous revenions dans notre épître de Paul aux Romains pour en étudier un texte et pour se poser la question, quelle devait être notre attitude face aux autorités, particulièrement pendant cette période de pandémie. Donc, lisez avec moi Romains, chapitre 13, on va lire des versets 1 à 6 ensemble. Donc, les versets 1 à 3 nous disent que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Au verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Si tu fais le bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu. Vous avez bien lu, des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc, prions. Eh bien oui, Seigneur, premièrement, on veut venir au pied de ton trône, on veut te remercier pour ta parole, on veut te remercier pour ta souveraineté, Seigneur Dieu, que tu règnes sur tout, et certainement, on veut te prier que ton esprit puisse nous éclairer ce matin, aide-nous à recevoir ce que tu as à nous dire. Je te demande personnellement de m'utiliser pour bien communiquer toute la richesse de ce texte-là, de nous aider à le comprendre, Seigneur, et moi être un bon communicateur, un bon canal que ton esprit va pouvoir utiliser. Je te le demande en Jésus. Amen.
Alors, je vous rappelle que le but de l'épître de Paul aux Romains était de nous présenter l'évangile qu'il prêchait et qu'il avait reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, à partir du chapitre 12, Paul y expose plus intensivement les répercussions de l'Évangile dans nos vies. Paul n'est pas en train de nous faire la morale, de nous dire « fais ceci, fais pas cela », mais il nous explique plutôt la transformation drastique qui est survenue lors de notre conversion par le renouvellement de notre intelligence. C'est ce qu'on voyait au chapitre 12 et au verset 2. On le verra un petit peu plus tard quand on reviendra à notre série. Nous devons donc lire chaque prescription qui sont à partir du chapitre 12, qui sont très nombreuses, dans le sens, puisque maintenant nous avons été transformés par l'Évangile, et que nous le sommes à chaque jour d'ailleurs, voici ce que ça change dans notre façon de vivre la vie chrétienne au quotidien. Rappelons-nous donc que lors de notre conversion, nous avons par le fait même reconnu la souveraineté de Dieu sur nos vies, mais non seulement sur nos vies, mais sur toute l'humanité entière. Paul commence donc par nous mentionner que si nous sommes soumis aux autorités, c'est parce que Dieu lui-même les a placés à cette position d'autorité. Donc, notre premier point, nous les reconnaissons comme des serviteurs de Dieu. Parfois, on a de la difficulté à avaler cette pilule, qui viennent de Dieu, qui ont été instituées de Dieu. Ça nous passe un petit peu de travers dans la gorge quand on essaie d'avaler cette pilule. Comment est-ce qu'un politicien comme celui-ci ou comme celui-là pourrait avoir été placé là par Dieu? Ça semble invraisemblable souvent. Comment est-ce qu'un politicien qui peut voter des lois qui est comme l'aide médicale à mourir ou des lois qui facilitent l'accès à l'avortement, ce sont des principes qui sont clairement en opposition avec les Écritures. Donc, comment est-ce que il pourrait avoir été placé là par Dieu? En passant cette semaine, ce qui était assez ironique dans des informations, dans les nouvelles, c'était de réaliser que pendant que nos gouvernements tentaient de trouver une façon d'aider nos aînés à mourir dans la dignité, eh bien, après ce qui est ressorti des situations dans les établissements pour aînés, on réalise qu'il est en train de négliger, de prendre les moyens nécessaires pour aider les aînés à vivre dans la dignité, dans ces résidences. Donc, pendant qu'ils se concentraient à savoir comment les aider à mourir dans la dignité, ils négligeaient de les aider à vivre dans la dignité et d'avoir les soins appropriés qu'ils avaient besoin. Mais est-ce que c'est possible que Dieu utilise ces mêmes gouvernements pour mettre de telles mesures de confinement en place aujourd'hui? Eh bien, la réponse, c'est oui. Attention ici, ne quittez pas tout de suite. Je vous demande de prendre me laisser une minute pour vous expliquer ce que je veux dire. Donc, ça va de soi que ce serait très prétentieux de notre part d'affirmer que nous savons la raison précise pour laquelle Dieu a permis que le gouvernement vote telle ou telle mesure, ou même que Dieu ait permis qu'on soit frappé par une telle pandémie actuelle, car nous ne connaissons aucunement les plans ou les raisons qui motivent Dieu présentement. John Piper vient d'ailleurs de sortir un livre très pertinent
Ça vient tout juste de sortir au mois de mars, évidemment, il fallait que la pandémie soit là, où il nous mentionne 6 raisons possibles pour lesquelles Dieu a permis la pandémie du coronavirus. Sont intitulés Coronavirus and Christ ou Christ et le coronavirus. Il peut présentement être téléchargé gratuitement sous forme de e-book et en livre audio sur Internet, mais il va bientôt être disponible en français en librairie. Je sais qu'il y en a 1000 exemplaires qui vont être offerts gratuitement, mais les autres vont être offerts pour un prix dérisoire, là, pour quelques dollars seulement. Donc, j'encourage. M. Piper nous présente 6 raisons plausibles pour le coronavirus, mais laissez-moi vous en présenter quelques-unes que moi je peux voir et qui, je crois, qui sont adressées justement dans ce petit livre. Donc, il faut se rappeler qu'au chapitre 1 de Romains, on y disait que Dieu a livré des peuples à X, Y ou Z parce qu'ils se sont égarés, parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, parce qu'ils ont adoré la créature au lieu du Créateur, parce qu'ils ont gardé la vérité captive. Donc, il est donc plausible que Dieu utilise nos autorités pour exercer un tel jugement sur notre peuple, sur notre société. Deuxième possibilité, c'est possible aussi que Dieu permette des temps d'épreuve, des temps de disette, de misère même, dans notre pays et dans le monde entier, pour attirer les âmes à lui. Dieu a aussi, dans l'histoire biblique, endurci des cœurs, comme celui de Pharaon, on l'a vu dans les derniers messages de la série, pour faire éclater sa gloire, parce que son peuple criait au secours. Quatrième raison plausible, c'est que Dieu veut peut-être aussi que son peuple, donc que les enfants de Dieu, portent fièrement l'étendard de la croix. Qu'on puisse être là pour dire, hé, non, Dieu dit, n'est-ce pas? Et tellement d'autres raisons possibles qu'on pourrait voir d'ailleurs dans le livre de John Piper. Mais c'est toujours difficile de comprendre comment réagir par rapport à des autorités qui se montrent parfois même hostiles envers les croyants. Un bon exemple de ça, c'est celui de l'empereur Néron au 1er siècle. C'est d'ailleurs que l'auteur du film Paul, apôtre de Christ, a bien rendu cet élément. Et la tension qui a pu régner parmi les croyants du 1er siècle, de l'Église primitive, les chrétiens étaient alors persécutés, même mis à mort, à ce moment-là par l'empereur Néron. Alors comment devait-il réagir? La tentation était forte de monter un mouvement de révolte, de se monter une armée et de combattre cette autorité tyrannique qui était l'empereur Néron et qui s'opposait directement à Dieu et à son Église. Mais quelle était la volonté de Dieu? Paul et Luc, dans le film, résistent ardemment contre ce mouvement et prônent plutôt la douceur, l'amour et la prière. L'auteur leur donne raison. C'était la bonne chose à faire. Dieu avait un plan autre que la révolte pour ses enfants, pour son Église. Mais est-ce que ça veut dire que nous devons nous laisser faire, de ne rien dire lorsqu'on subit ces choses-là? Pas nécessairement. On va y revenir d'ailleurs. Mais il reste des recours légaux qui peuvent avoir un impact sur nos gouvernements. Par exemple, disons la position pro-vie, ceux qui sont contre l'avortement. OK? Si le gouvernement voit une bonne partie de la population qui supporte cette position pro-vie, bien, ils vont en tenir compte lorsqu'ils vont monter leur programme de parti.
S'il ne voit aucune opposition significative, ben même le choix d'un chef qui prône ces valeurs-là va être mis de côté. Ils ne vont pas choisir des chefs qui vont porter de telles valeurs si les gens qui prônent cette valeur pro-vie ne se manifestent pas. C'est donc important de se positionner comme croyant, mais j'ajouterais dans les mesures légales, pas en bloquant des ponts ni des voies ferrées. Donc, premièrement, nous reconnaissons comme serviteurs de Dieu, mais deuxièmement, nous les respectons. C'est ce qu'on voit dans les versets 2 à 6 du texte qu'on a lu tout à l'heure. La notion de crainte de la punition est là, mais ça ne devrait pas être la seule raison pour laquelle on les respecte, pour laquelle on est soumis, ni la principale raison. C'est avant tout par motif de conscience qu'on doit respecter les autorités. Nous ne devons pas faire juste comme le pasteur Bill de l'Alabama, mais les respecter parce qu'ils ont été établis par Dieu et sont sous l'autorité de Dieu. Ce qui nous vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on dit des mots comme ceux-là, c'est « et s'ils nous demandent de faire quelque chose qui est contraire aux Écritures, est-ce que je dois encore respecter leurs consignes? » Et la réponse, c'est non. Mais nous devons alors, si on résiste à leurs consignes, on doit accepter aussi les conséquences de notre désobéissance. Un peu comme l'apôtre Pierre l'a fait dans Actes, chapitre 4, et les versets 19 et 20. Quand Pierre dit « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu », en disant ça, Pierre et Jean, excusez-moi, je dis Paul tantôt, mais Pierre et Jean acceptaient aussi les conséquences qui venaient avec leur désobéissance. Vous êtes d'accord qu'ici, les autorités défendaient à Pierre et à Jean de parler même de Jésus, d'enseigner en son nom, alors que Jésus leur avait, dans Matthieu 28, 19 et 20, donné l'ordre d'aller et d'enseigner ce que lui-même avait enseigné. Donc, lorsque les autorités leur défendaient de le faire, ça venait directement en contradiction avec cette prescription de notre Seigneur. Mais ils ont accepté d'en payer le prix pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Par exemple, quelque chose de concret qu'on pourrait vivre aujourd'hui, disons que tu es un médecin et que tes autorités t'obligent à pratiquer un avortement. Tu dois refuser par motif de conscience, on est d'accord avec ça. Mais il se peut qu'à cause de ça, tu perdes ton travail, peut-être même ta licence de médecine. Mais là, tu dois, par motif de conscience, refuser de désobéir à Dieu, tout en ne leur manquant pas de respect par contre. Voici une illustration que j'ai eue lorsque j'avais 17 ans. Ça, c'est vraiment dans l'ancien temps. À cette époque-là, on dessinait ça à la main, on écrivait le texte à la dactylo, mais j'ai retrouvé ça, c'était un enseignement que j'avais reçu et qui nous explique un peu la notion d'autorité. Donc, notre autorité suprême, c'est Dieu. Dieu est notre autorité, mais il a délégué certaines parties de son autorité à des entités. Donc, il y a plusieurs domaines dans lesquels il a donné une partie de son autorité, soit dans les familles, à travers les parents, que ce soit pour l'État, que ce soit dans l'Église avec les anciens, que ce soit notre employeur. Donc, vous êtes d'accord que, comme individu, on a tous ces autorités secondaires-là qui sont différentes pour plusieurs d'entre nous, souvent tous différents. Donc, quelqu'un d'une autre province va faire partie d'une autre église et va avoir un autre employeur que moi.
Donc, tout ça, ça va être différent. Mais ces autorités-là, tant qu'elles demeurent sous l'autorité de Dieu, nous devons leur être soumis. Par contre, si une autorité, comme ici, exemple, notre employeur, sort de l'autorité de Dieu, exemple, notre employeur nous demanderait de mentir ou d'être malhonnête, d'effectuer une fraude, par exemple, de charger plus d'heures qu'on en a vraiment mis. À ce moment-là, comme enfant de Dieu, je dois demeurer sous l'autorité de Dieu et non plus sous l'autorité de cet employeur-là, en acceptant que peut-être je vais devoir accepter de perdre mon emploi. Peut-être je vais devoir avoir des mesures disciplinaires parce que je n'ai pas respecté son autorité. Mais je reste sous l'autorité de Dieu à ce moment-là. Comme je l'ai dit tout tantôt, je vais revenir là-dessus, il n'est pas exclu de prendre des mesures légales pour faire valoir mes droits. Comme d'ailleurs Paul l'avait fait lorsqu'il en a appelé à César. Vous vous rappelez, ça c'est Acte 25, 11. Donc il en a appelé à César parce qu'il y avait une injustice là. Donc il existe des tribunaux et on peut les utiliser pour faire valoir nos droits quand ils ont été brimés. C'est important, je crois, de le faire aussi. Mais est-ce qu'il serait possible qu'il existe une solution encore plus efficace que les tribunaux? Certainement. Mais cette solution n'apparaît pas dans notre passage qu'on vient de lire. D'ailleurs, si on avait continué dans notre série, on serait passé par-dessus le chapitre qui précède et on aurait vu que l'arme par excellence, la solution ultime, c'est la prière. Donc, troisièmement, nous prions pour les autorités. Et c'est ce qu'on voyait au chapitre 12. Entre autres, dans 12, Paul nous exhortait à persévérer dans la prière. Et au chapitre 12 et au verset 19, on voyait qu'on est appelé à ne pas se venger nous-mêmes, mais à laisser agir la colère, hein, parce que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et ça nous dit que lorsqu'il arrive une injustice, de s'en remettre à Dieu. Cette autorité-là, qui est sous la tutelle de Dieu d'ailleurs, qui a été établie par Dieu, Dieu va lui-même s'en occuper. D'ailleurs, c'est un sujet que Paul exprime quand il parle à Timothée. Dans 1 Timothée 2, versets 1 et 2, Paul écrit à Timothée, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Vous savez que Dieu aime qu'on lui fasse connaître nos besoins, tous nos besoins. Alors, il veut aussi que nous prions pour les autorités. Ces autorités qui sont sous son contrôle à lui, afin que Dieu incline leur cœur. Là où on va pouvoir, comme enfant de Dieu, vivre une vie paisible, tranquille, en pratiquant librement la piété et l'honnêteté. C'est ce que Paul mentionnait ici à Timothée. Donc, comment réagir présentement alors que les autorités sanitaires nous défendent de nous réunir physiquement en Église? On doit obéir ou est-ce qu'on devrait plutôt les obéir? Eh bien, on devrait se demander premièrement, est-ce que c'est une persécution qui vise les croyants? Et la réponse est non. Parce que autant les bars, les boîtes de nuit, les cinémas, les restaurants,
Hein? Même les gyms, les centres d'entraînement sont visés par cette consigne. Les croyants ne sont pas visés particulièrement. Bon, il va de soi qu'on ne partage pas nécessairement la définition de service essentiel du gouvernement, alors que des endroits comme la LCBO, la ODC ou SQDC au Québec sont considérés comme des services essentiels. On a beaucoup de difficultés à comprendre et que les églises ne le soient pas. Mais on ne s'attendait pas que notre gouvernement compterait les églises comme services essentiels. Par contre, on croit que ça en est un, évidemment. Mais l'objectif du gouvernement est actuellement de sauver des vies. Alors, comment on pourrait, comme enfant de Dieu, argumenter avec le gouvernement que non, c'est pas important de sauver des vies? Bien sûr, on est conscient que l'âme des personnes est encore bien plus importante que sa vie physique, mais on est conscient, pour nous et pour Dieu, une vie humaine est importante. Donc, on serait mal placé pour argumenter que non, les vies ne sont pas importantes et de s'opposer à cause de ça. Donc, non, je ne crois pas que c'est une persécution qui vise les croyants présentement. Ensuite, est-ce qu'on nous défend de se réunir, de parler du Seigneur autrement, d'utiliser de la créativité finalement? Eh bien non. Tous les autres moyens sont autorisés, que ce soit tous les médias sociaux présentement. À chaque semaine, j'ai 2, 3, 4 rencontres par Zoom qu'on peut faire. On peut s'appeler par téléphone. On a des moyens comme celui d'aujourd'hui que vous pouvez entendre la parole prêchée par Internet. Donc, merci Seigneur, on a des moyens de le faire différemment. Donc, il ne nous empêche pas à tout prix de parler du Seigneur. Ça ne vise pas l'Église en particulier. Alors, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit respecter ces consignes qui viennent des autorités que Dieu lui-même a établies d'ailleurs. On va voir dans la suite des événements si la situation devient autre. Donc, mais pour le moment, je crois que ce serait plus par esprit de rébellion que par obéissance à Dieu si on outrepassait les consignes gouvernementales de la santé publique. Comme je vous y ai encouragé dans les dernières semaines, collez-vous à Dieu présentement. Continuez à vous joindre à nous fidèlement à chaque dimanche, mais aussi pendant la semaine, du lundi au vendredi, dans nos pensées du jour. Priez aussi les uns pour les autres, pour vos parents, pour vos amis, mais comme on vient de le voir aujourd'hui, aussi pour les autorités. Et continuez à prendre soin les uns des autres, par téléphone, par Internet ou en priant. C'est ce qu'on va faire. Prions présentement. Bien oui, certainement, Seigneur, on veut te dire merci pour ta souveraineté. Merci parce que même nos autorités, les gouvernements, les autorités municipales ou autres, Seigneur, sont sous ton contrôle, sont établis par toi. Et Seigneur, tu peux incliner leur cœur là où toi tu le veux. Et c'est ce qu'on te demande. Seigneur, je te prie que chaque croyant puisse être soumis aux autorités en autant qu'eux restent soumis à toi. Et Seigneur, donne-nous le courage, si ce n'est pas le cas, de prendre les positions nécessaires et d'accepter les conséquences qui viennent avec. Mais Seigneur, ces autorités sont entre tes mains et aide-nous à les respecter comme tu nous enseignes à le faire. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Donc, bonne semaine à tous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.